Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, il y a quelques jours, votre majorité a une nouvelle fois rejeté la déconjugalisation de l'AAH, refusant plus de justice et plus d'autonomie aux couples en situation de handicap. Je veux revenir sur la question de Pierre Dharréville et attirer votre attention sur un autre rejet tout aussi indigne, la garantie du libre choix du fauteuil que vous avez retiré du PLFSS pour 2022. Une réforme est en cours d'élaboration pour la prise en charge des fauteuils roulants qui limite drastiquement le choix du fauteuil, les délais pour le changer et les modalités d'acquisition. Tout ceci est en complète déconnexion avec la réalité vécue par les personnes en situation de handicap, avec le marché des fabricants de fauteuils et avec les avancées techniques et technologiques auxquelles ces personnes peuvent prétendre. En effet, votre projet remet en cause le libre choix des aides à la mobilité les plus adaptées et porte des conséquences graves sur leur santé, voire leur sécurité. Il suscite, et vous le savez, une très grande inquiétude et pourrait même développer une certaine colère chez les personnes concernées. En effet, imposer un renouvellement tous les 5 ans démontre la méconnaissance totale de l'état d'un fauteuil au bout de 3 ans d'utilisation quotidienne. Imposer un seul fauteuil méconnaît les contraintes liées à l'utilisation d'une voiture ou à la mobilité au domicile. Madame la ministre, il est encore temps de revenir sur cette réforme injuste. Il est encore temps et il est indispensable de reprendre une véritable concertation avec les usagers et les associations pour que le libre choix soit maintenu. Votre rendez-vous de jeudi dernier et votre première réponse cet après-midi ne les aura pas rassurés. Alors, Madame la ministre, êtes-vous disposée à cette véritable concertation ? Merci. La parole est à Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, que je sache, vous n'étiez pas dans la réunion. Donc, je me demande bien qui a pu vous en faire une restitution aussi négative, parce que l'APF France Handicap, qui était exactement avec nous, avec les administrations, la DSS, la DGSS, a acté les avancées. Nous sommes en train d'écrire les textes avec eux et avec l'ensemble des associations du CNCPH. Donc, je vous redis, libre choix garanti, absolument aucune obligation de restituer son fauteuil. On a la possibilité de conserver 2 fauteuils. On travaille sur le juste fauteuil avec l'ensemble des déploiements des éclates, les équipes mobiles justement, qui vont avec les ergothérapeutes travailler sur le juste besoin des personnes. L'APF France Handicap a reconnu ces avancées. Si maintenant ils font volte-face, je ne vais continuer de travailler avec eux, mais je peux vous dire sincèrement que nous les avons écoutés, entendus, que la DSS fait un travail remarquable pour tenir compte de toutes leurs propositions. Et je vous garantis que ces personnes sont écoutées au jour le jour, dans mon cabinet, dans le CNCPH, à longueur de temps. Nous construisons avec les associations. Alors, nous avons tenu compte de toutes les alertes. Nous avons revu. Philippe de Normandie fait un travail remarquable pour travailler avec Cécile Chevalier sur la base de son rapport qui a été plébiscité à tous. Et c'est à partir de ce rapport, qui a été fait en immense concertation avec les associations, que nous travaillons. Donc je vous le redis, nous travaillons avec eux. Si nous devons réexpliquer, nous réexpliquerons. Nous avons tenu compte de toutes leurs demandes et nous travaillons en finalisation des décrets qui seront bien sûr présentés au CNCPH comme il se doit, comme je l'ai toujours fait. Donc je vous redis, libre choix, garantie de pouvoir avoir 2 fauteuils, même un fauteuil sportif si besoin, et s'assurer de faire baisser les prix en négociant avec les fabricants. Et c'est ce que nous attelons, parce que c'est ça le sujet majeur. Merci. Merci, Madame la députée. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, vous les écoutez peut-être, et tant mieux, mais entendez-les surtout. Entendez-les. Le fauteuil, toutes les personnes concernées le disent, c'est le prolongement de leur corps. Donc c'est absolument majeur, c'est essentiel. Vous êtes là, ce ministère, pour leur faciliter la vie, pas pour leur rendre encore plus compliqué. Merci, Madame la députée.